Ça montre une équipe soudée. Et c'est ce qui était tout le long du Covid, une équipe soudée. Ça faisait déjà quelques jours que c'était ouvert le service, donc j'ai dû prendre en cours de chemin comme tout le monde. J'ai dû apprendre sur le terrain, on savait pas comment ça allait se passer, il fallait vraiment faire, on découvrait quoi. Donc j'étais avec mes collègues, le début ça n'a pas été facile, il a fallu trouver une organisation qui convenait à tout le monde, l'organisation la plus pratique, la plus simple et puis la plus sécurisante. J'avais une appréhension aussi de choper le virus comme tout le monde. Mais après, c'est vrai qu'on était quand même bien encadrés, on avait énormément de protection sur nous. Donc c'est vrai que c'est quand même rassurant de voir les moyens qui ont été mis en œuvre pour nous protéger, nous, ainsi que les autres patients. Comment on doit être équipé pour affronter le Covid, quoi. Enfin, c'est là que tu te dis, ah oui, il y a quand même un gros risque, quoi. Moi, je me suis portée volontaire tout de suite parce que je préférais être sur le terrain, servir à quelque chose plutôt que rester confinée chez moi à la maison et rien faire et puis laisser mes collègues faire tout le travail, quoi. Je voulais être volontaire, je voulais être sur le terrain, aider un maximum et c'est vrai qu'une fois sur le terrain, on voit que l'équipe est vraiment soudée et on se sent vraiment en sécurité d'avoir une équipe soudée et d'être encadré si on a besoin de quoi que ce soit. Moi, après, je fais pas mon travail pour qu'on m'applaudisse. Je le fais parce que c'est la vocation que j'ai choisie. J'ai pas choisi que ce soit dans les meilleurs ou dans les pires moments. On est là, que ce soit en période de crise ou non, il faut qu'on soit là et c'est comme ça toute l'année. On était un peu plus rassurés du fait qu'il y ait un médecin avec nous. Chaque médecin était avec un des binômes, chaque médecin avait son secteur et c'est vrai que vu qu'ils restaient constamment dans le service, s'il y avait un moindre souci, ils étaient là tout de suite. Donc c'est quand même assez rassurant d'avoir les médecins sur place. Et c'est vrai que ça crée une autre relation avec les médecins et on a pu les découvrir sous un autre angle finalement. Voilà, c'est le trio que je te parlais tout à l'heure. Donc l'ASH, l'infirmier et l'aide-soignante. Donc c'était vraiment comme ça qu'on a trouvé une organisation la mieux. C'était vraiment la meilleure des organisations. C'est là qu'on voit que tous les rôles sont importants dans l'équipe. On a des patients qu'on a vus du début du Covid qui sont restés un bon mois chez nous. Donc c'est sûr qu'ils nous ont plus marqués, on a plus, je dirais pas tissé des liens, mais enfin, presque si, tissé des liens. On s'est vraiment rapprochés d'eux, on les voyait à chaque fois pour nos gardes, donc on voyait l'évolution des patients. Après, on avait aussi beaucoup de patients qui venaient de l'arrêt à Covid. Donc nous, on les a récupérés avec des neuropathies après l'intubation. C'est vrai qu'on avait du mal à voir que ces personnes de base étaient autonomes et de voir l'évolution au fur et à mesure que nous, l'arrêt a joué un gros rôle et nous, c'est vrai qu'on les a récupérés derrière. Donc on était aussi là pour tout ce qui était rééducation. Donc bien sûr, les kinés étaient là aussi pour jouer un gros rôle là-dessus. Donc ils étaient tous suivis par les kinés, les diététiciennes pour reprendre du poil de la bête. Et nous, on était là aussi pour ça et on voyait l'évolution. Et c'est vrai que c'est là que tu te dis que ton travail, il est gratifiant, quoi.